Monsieur Badawi de Vivo Énergie va partager avec nous quelques réussites qu'il a eues. Bonjour tout le monde, mesdames et messieurs, je suis ravi de partager avec vous un retour d'expérience et un ressenti par rapport au premier module LMI. En fait, juste pour vous mettre dans le topo, venant d'un background d'ingénieur et donc d'un background de tout ce qui est précis, de tout ce qui vient d'être dit par rapport à des processus, des méthodes, des théorèmes, j'étais toujours dans la recherche de méthodes, de recettes bien définies, bien pratiques pour m'améliorer, pour évoluer. Et la grande révélation avec le programme LMI, c'est que ça a changé ma façon de voir les choses. Cette première expérience a été pour moi une forme de renaissance, une sorte de wake-up call, dans le sens où certaines habitudes et certaines attitudes se sont implicitement développées, incrustées dans la façon de voir, d'approcher l'environnement et d'approcher l'autre. Donc, cette première expérience LMI était une grande révélation pour redécouvrir un certain bon sens. On a tous en nous, comme il a été si bien expliqué auparavant, un certain bon sens qui est conditionné par l'éducation, par la religion, par la famille, par l'entourage et par beaucoup de choses. C'est aussi ce potentiel inné à la réussite qui est au fond à l'intérieur de chacun de nous, mais qui est inexploité et la forte majorité des choses, des cas, il est caché. On n'en est même pas conscient parce qu'on a toujours été conditionné par la bonne réponse, la mauvaise réponse, par l'échec, par beaucoup de conditionnements. Donc le programme LMI permet de mettre l'accent sur certaines règles de base et sa richesse et dans sa simplicité. Je citerai quelques thématiques ou quelques exemples qui m'ont particulièrement marqué à titre personnel. On a les fondamentaux d'apprentissage et de changement d'attitude qui sont des leviers primordiaux pour tout développement personnel et donc pour tout succès. La visualisation d'un chemin, et qui est un concept magnifique dans le module de développement LMI, c'est que ce chemin, on sait tous où on veut y aller. On sait tous où on veut atterrir, mais on n'a pas cette vision claire ou cette cristallisation du chemin. La définition d'objectif, la définition d'un plan d'action, tout ça contribue à une chimie qui se développe en intrinsèque et qui permet de prendre la confiance en soi, de prendre l'apprentissage multisensoriel avec la répétition espacée. On apprend nos enfants, que ce soit le Coran, que ce soit les petites chansons, par de la répétition espacée, et qui est un truc banal avec les tables de multiplication, on les a appris par de la répétition espacée. Malheureusement, en grandissant, on cherche à développer des raccourcis, apprendre plus rapidement sans nécessairement y mettre l'effort. La règle des 20-80, c'est un concept magnifique. On a tendance à investir du temps, des ressources sur beaucoup de choses qui n'ont pas nécessairement une grande valeur ajoutée. Donc le concept des activités à fort rendement, c'est un mot qui sonne bien, mais qu'on généralement on ne pratique pas de la manière qu'il faut. Et surtout, ce qui m'a marqué personnellement dans mon expérience personnelle, c'est la délégation. La délégation est un gage de confiance vis-à-vis de ses équipes, vis-à-vis de ressources qu'on a à notre disposition, qui permet autant de se développer soi-même et de développer son entourage en additionnant les capacités et les opportunités de créativité. En faisant la chose toujours par ses propres moyens, le résultat ou l'amplitude est la même. En faisant appel à d'autres personnes, l'amplitude peut être multipliée ou peut avoir un effet exponentiel. Un autre élément qui m'a marqué, c'est le temps. Le temps, on a tendance à gérer ce capital d'une façon assez rudimentaire, avec les habitudes qu'on a développées, avec ce qu'on voit dans les formations, recettes préfaites.
gestion de projet, prioritisation et tout. Sauf que le temps en soi-même, chacun définit le temps ou chacun a une valeur de temps qui lui est intrinsèque et propre. Le plus important, c'est de savoir que le temps plus que l'argent est une ressource inestimable, malheureusement qui est irremplaçable et non rachetable. On ne peut pas acheter une année qu'on a perdue à ne rien faire ou ne pas apprendre. L'argent, on peut toujours se refaire. La réussite, la carrière, on peut toujours se refaire. Mais la ressource de temps n'est pas nécessairement une ressource ou un capital qu'on peut redévelopper. Une autre grande révélation pour moi est le pouvoir de l'écriture. On a toujours tendance à penser qu'on prend note, qu'on écrit les choses, mais il y a une façon d'écrire. Et cette façon d'écrire, comme le dicton le dit très bien, voir c'est croire. Quand on transforme nos pensées, nos envies, nos actions, nos ambitions avec de l'écriture, ça façonne ce chemin qu'on essaye de mettre en place. Donc l'écriture permet d'améliorer la confiance en soi, l'estime en soi, par le biais d'une visualisation et cristallisation de nos objectifs, de nos actions, de nos victoires, de nos échecs, qui sont tous des ingrédients impératifs pour tout développement personnel et pour toute réussite. En dernier lieu, et encore une fois partant de mon expérience personnelle, le concept ou le mindset LMI permet de créer un effet onde de choc, dans le sens où ce qu'on fait sur nos personnes est remarqué par notre environnement. Tous les changements d'attitude, d'habitude, de comportement sont remarqués par son entourage. Et donc, comme on dit que le comportement génère le comportement, tous les changements d'habitude et d'attitude qui nous sont propres génèrent chez l'autre personne une volonté de changer leurs habitudes et leurs attitudes parce qu'ils ont vu le résultat et donc comment dire, c'est une théorie qui a été mise en pratique et qui a donné ses fruits. Donc c'est plus simple de vendre une théorie ou de vendre un concept qu'on a pratiqué et qui a donné ses résultats. On y combine une meilleure communication et encore une fois un gage de confiance qui est la délégation qui permet de transmettre cette dynamique de réussite aux autres personnes qui prennent aussi de la hauteur et de la confiance. Et donc on aboutit vers cette volonté de leadership personnel qui se projette sur son entourage. Donc, je voudrais clore mon témoignage par une citation qui résume l'essence de ce premier module et qui m'interpelle de façon assez particulière après avoir clôturé le premier modèle. Elle est en anglais, mais elle est très parlante par rapport au premier module. A dream written down with a date becomes a goal. A goal broken down into steps becomes a plan. A plan backed by actions make your dream come true. C'est juste pour montrer que tout ce qui a été comment dire, regroupé, concentré au niveau du cursus ou du programme de LMI a toujours existé, d'une manière ou d'une autre. Le rappel ou le vaccin, c'est juste pour mettre l'accent et mettre le focus sur les principes de base de la réussite et du développement personnel, mais de manière très structurée. Une dernière chose peut-être, c'est que la première expérience du module LMI m'a donné une certaine soif au point que j'ai pris la décision de continuer le reste du cursus. Et je vous invite également pour les lauréats de cette première session à continuer le voyage. Merci beaucoup.